Bonjour, mon nom c'est John chez Napa Brakes. Aujourd'hui, nous allons parler du Perfect Brake Job. Il y a plusieurs éléments clés qui font entre autres de compléter le Perfect Brake Job. S'il vous plaît, adressez votre client pour voir c'est quoi leur crainte. Pourquoi est-ce qu'ils veulent une inspection de frein? Pourquoi ils ont besoin d'une inspection de frein? Posez-leur plusieurs questions. Est-ce que c'est à cause que ça fait du bruit? Y a-t-il une pulsation? Est-ce que ça le fait quand c'est chaud, froid, en avançant, en reculant, en freinant ou tout simplement en roulant? Toutes ces informations-là sont importantes et spécifiques pour valider les craintes du client et pour faire le Perfect Brake Job. Si vous avez l'occasion de vous présenter avec le client dans le véhicule pour faire l'essai routier, profitez-en. Sinon, sur l'essai routier, essayez de reproduire tous les craintes du client pour bien adresser les problèmes sur le véhicule. Quand vous allez documenter votre inspection de frein, le Perfect Brake Job, que ce soit d'une façon digitale ou par écrit, assurez-vous que l'inspection consiste de les 4 roues, de tous les points vérifiés, l'état de chacun des composantes, à être remplacées ou qui sont toujours en bon état. Ceci va faire la différence entre une inspection visuelle et votre inspection du Perfect Brake Job. Un coup l'essai routier terminé, le véhicule à l'intérieur, validez la pression des pneus suite aux recommandations du manufacturier. Ceci va avoir un gros impact sur le système de freinage. Regardez aussi l'usure sur les pneus. Égal ou inégal, va créer d'autres impacts sur le système de freinage. Après ça, on ouvre le capot, on vérifie le niveau d'huile, on vérifie l'efficacité de niveau d'huile avec les équipements adéquats. On regarde aussi l'intervalle requis par le manufacturier pour faire la purge du système de freinage. Un coup ceci fait, nous regardons la canalisation du système de freinage, les boyaux en caoutchouc, tous les embouts, voir s'il y a de l'usure, de la rouille ou un des deux commence à sécher. Ceci fait, on monte le véhicule, on regarde les roues. Un système de freinage, ça fonctionne aux 4 roues, donc une inspection, c'est aux 4 roues. Un coup le véhicule monté, assurez-vous, il n'y a pas de jeu dans aucune des roues, soit au niveau des roulements à billes ou le système de suspension. Ceci va avoir un impact sur la conduite et l'efficacité des freins. Les roues enlevées, on vérifie toujours les 4 roues. Très important, un système de freinage a 4 roues, on les vérifie les 4. Commençons avec l'étrier. Est-ce qu'il bouge adéquatement? Les goupilles sont-ils saisis? Les coussinets d'étrier sont-ils fissurés ou commencent-ils à sécher? Assurez-vous que tous les ressorts sont encore là ou s'il y a une usure prématurée au point d'appui. Ceci peut indiquer une recommandation de remplacer l'étrier au besoin. Regardons le disque. Y a-t-il une discoloration? Y a-t-il des rainures? Y a-t-il de la rouille? Y a-t-il de la rouille en avant ou en arrière sur le disque? Il y a beaucoup d'éléments sur le disque qui vont nous dire si le système de freinage fonctionne adéquatement suite à une chaleur ou une manque de chaleur aussi. Parlons des plaquettes. Regardons l'usure sur les plaquettes. Est-ce qu'il est égal? La plaquette intérieure versus la plaquette extérieure. L'épaisseur, sont-ils pareils? Est-ce qu'ils sont usés également en haut, en bas, en avant ou en arrière? Des rainures sur les plaquettes, suite à l'usure sur le disque. Sont-ils fissurés suite à avoir été exposés à une chaleur additionnelle suite à l'usure? Dernièrement, sont-ils rendus sur le métal? Ça va faire du bruit. Ayant complété l'inspection du système de freinage à disque, allons regarder celui à tambour. Les mêmes principes d'inspection sont en lieu. On regarde pour des rainures, des changements de couleur, discoloration, aussi des fissures au niveau du tambour. Ceci va nous dire que ça a été exposé à une chaleur additionnelle. On enlève le tambour, regardons les sabots du même principe que les plaquettes. Y a-t-il des rainures? Y a-t-il des fissures? Y a-t-il une usure inégale? Encore là, les mêmes principes que les plaquettes de frein. Au niveau du cylindre de roue, si vous remarquez qu'il soupire,
un remplacement serait requis. Au moment que vous remplacez n'importe quelle de ces composantes, assurez-vous de remplacer le jeu de ressort en même temps. Le jeu de ressort est exposé à une chaleur ou un manque d'utilisation qui va nuire à son efficacité. Aussi, n'oubliez pas de vérifier vos câbles à frein. Faites sûr qu'ils bougent. Dernièrement, tout ce système se retrouve aussi à l'intérieur du chapeau d'un système de frein à disque en même temps. Assurez-vous que tout est fonctionnel pour les freins d'urgence. Ceci conclut l'inspection au niveau du Perfect Brake Job. Là, nous allons regarder les options offertes à votre client. Bonjour, mon nom est Nicolas de Napa Undercar. J'aimerais vous présenter les produits Napa. Débutons par les plaquettes Adaptive One, qui sont divisées en 4 catégories. Segment Touring pour les véhicules passagers, segment R90 Euro pour les véhicules européens certifiés R90, segment Performance pour les véhicules sport, segment Camion et sport utilitaire enrichi de pulpe de Kevlar pour un usage normal ou un client qui travaille occasionnellement. Les plaquettes Adaptive One ont des caractéristiques uniques dans le marché, qui sont la quincaillerie enduit de caoutchouc si disponible, la cale en 3 épaisseurs de haute qualité, enduit de caoutchouc, la technologie Clean Coat de couleur, et pour faciliter votre installation, l'indication si la plaquette va à l'intérieur ou à l'extérieur. Napa Premium a la technologie Silent Guard, qui est une cale en 3 épaisseurs renforcée de fibres. Napa QE est notre gamme intermédiaire. Napa Proformer est notre gamme économique. Pour compléter ces gammes, nous avons Napa Fleet, qui est pour un service intense tel que les véhicules d'urgence. L'offre d'étrier. Nous avons une gamme d'étriers neufs, Napa Brakes, ce qui consiste en un moulage et composants neufs, enduits de zinc. Nous avons nos étriers reconstruits Adaptive One, qui ont la technologie E-Coat de différentes couleurs selon les spécifications du manufacturier. Les disques Napa Ultra Premium ont un revêtement complet de qualité supérieure, coulé et spécifié haute teneur en carbone, tel que spécifié d'origine. Les disques Napa Premium ont un revêtement et sont construits selon les spécifications d'origine. Pour terminer, la jauge d'épaisseur afin de mesurer les plaquettes pour transmettre l'information du technicien au client. Les produits expliqués et sélectionnés, maintenant, le temps de démanteler. Validez les coupes de force quand vous allez resserrer tous les boulons au moment précis. Assurez-vous de la hauteur de la pédale à frein avant de faire votre essai routier. Assurez-vous de bien faire le processus de rodage. Assurez-vous de bien nettoyer le moyeu de roue. Pour valider une pulsation, vous pouvez toujours compléter une vérification du voile du moyeu. Quand vous allez replacer le piston à l'intérieur de l'étrier, assurez-vous qu'il bouge aisiblement. Quand vous allez valider l'épaisseur des matériaux de friction, utilisez différents points pour assurer l'égalité sur la plaquette. Les exigences de lubrification peuvent varier en fonction de l'application du véhicule, les produits utilisés, les points d'application et du climat. Un coup les plaquettes installées, assurez-vous qu'ils bougent correctement. Et là, c'est à votre tour de compléter le Perfect Brake Job. En résumé, vous avez discuté avec le client, l'essai routier, inspecté le véhicule aux 4 roues, discuter avec le client du bon produit à mettre sur le véhicule, le démantèlement, le nettoyage, l'installation, l'essai routier, le rodage des plaquettes, discuter avec le client du travail effectué sur le véhicule, c'est ça la job parfaite de frein.